dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que le danger se rapproche de Tom, Ludo est en pleine tourmente amoureuse. De son côté, Julie évite de justesse la catastrophe. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 septembre 2023 dans Un si grand soleil. Le danger se rapproche de Tom. Manu appelle Virgile et lui demande s'il s'est décidé à lui dire la vérité. Le flic sait pertinemment que le jeune protégé de son ami est impliqué dans le vol du voilier. Il essaye de faire comprendre à Virgile que, s'il essaye de protéger Tom, il s'y prend mal. Selon lui, il ferait mieux de venir au commissariat et de tout raconter à la police. D'autant plus que Becker l'a déjà dans le collimateur. Mais Virgile n'en démord pas, il assure qu'il ne sait rien, qu'on lui a simplement volé son voilier, et que Tom n'a rien à voir avec tout ça. Manu demande à Thierry de contacter son indique dans la cité où Stan a été retrouvé mort. Cécile annonce à Christophe qu'elle est en charge du dossier sur le meurtre du dealer de Bouddha Blue. Achille cherche à savoir qui est le dealer et s'il étudie au lycée. Cécile refuse de lui parler de ses dossiers en cours, mais lui précise tout de même que le jeune retrouvé mort avait au moins 25 ans. Christophe en profite pour rappeler à Achille de ne plus toucher à cette drogue qui est très dangereuse. Cécile va dans son sens, elle est certaine qu'il y aura d'autres morts à cause de la Bouddha Blue. Au lycée, Noura demande à Achille s'il a des nouvelles de Tom. Elle s'inquiète pour lui et se demande s'il est malade. Achille, mal à l'aise, lui répond qu'il n'est pas son médecin. Noura ne comprend pas la réaction d'Achille et s'agace lorsque celui-ci lui demande d'arrêter avec ses questions. Comprenant qu'il s'est emporté pour rien contre Noura, Achille tente de se rattraper. Il envoie ensuite des messages à Tom qui ne répond pas. Emma reçoit un message du lycée précisant que Tom ne vient plus en cours depuis 2 jours. Elle commence à sérieusement s'inquiéter pour son frère et se demande s'il n'a pas encore des ennuis. Elle laisse un message à Tom pour le prévenir qu'elle sait qu'il sèche les cours, et lui demande de la rappeler. Yanis surveille Virgile à la marina. Il le suit en voiture mais finit par perdre sa trace. Virgile rejoint Tom à la planque et lui apporte de quoi manger. Il voit que l'adolescent est tendu et lui demande d'être patient, il n'a rien trouvé pour le moment. Tom confie ensuite à Virgile que sa sœur n'arrête pas de lui envoyer des messages. Et il la connaît, il sait qu'elle va insister. Virgile lui conseille alors de lui envoyer un petit SMS pour la rassurer, lui dire que tout va bien et qu'il la contactera plus tard. Virgile promet ensuite à son protégé de le sortir de cette galère. Grâce à l'indique de Thierry, Manu a obtenu des informations sur le meurtrier de Stan. Il s'agirait d'un certain Yanis, lui aussi dealer. Manu parvient à trouver un Yanis qui pourrait correspondre dans les fichiers de la police, il a un dossier déjà bien chargé en termes de trafic de drogue. Virgile rentre à la marina. Yanis s'approche de son véhicule et y place un traceur GPS. Alex passe à 2 doigts de découvrir la liaison de Roulier. Sylvain appelle Julie, il souhaite la voir sans attendre, mais Julie est embêtée, elle doit reprendre son service et a l'inventaire à faire. Sylvain insiste et rappelle à Julie que l'inventaire peut attendre. Julie se laisse convaincre. Elle accepte et se précipite dans sa chambre. Alors qu'il termine sa planque avec Hakim, Alex s'aperçoit qu'il a oublié ses clés chez lui. Il se rend à l'hôtel et appelle Julie qui ne répond pas.
Il tombe sur le patron de sa compagne qui lui apprend que celle-ci démarre son service dans quelques minutes. Au même moment, Julie, gênée, arrive et demande à Alex ce qu'il fait là. Elle ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas prévenu. Alex lui explique la situation et assure qu'il a essayé de l'appeler. Julie prétend qu'elle était au sous-sol et qu'elle ne captait pas. Elle ajoute qu'elle n'aime pas qu'il débarque ainsi sur son lieu de travail, vis-à-vis de son patron. Alex ne comprend pas pourquoi Julie réagit de cette manière. Gênée, Julie lui répond qu'elle a cru qu'il s'était passé quelque chose. Alex la rassure et la prend dans ses bras. Au même moment, Sylvain sort de l'hôtel, Julie se cache et semble encore plus mal à l'aise. Elle tend ses clés à Alex qui lui demande un bisou. Julie l'embrasse furtivement, puis s'en va. Ludo rend visite à Jade sur son lieu de travail et lui demande pourquoi elle est revenue sur Montpellier. Ludo lui fait comprendre qu'il est passé à autre chose et qu'il ne se passera plus rien entre eux. Jade lui répond que si est dommage car ce n'est pas son cas. Elle est toujours amoureuse de lui. Il est un peu déçu de voir qu'il l'a si facilement oubliée. Ludo avoue qu'il pensait ne pas la revoir. Jade souhaite savoir si cela lui fait quelque chose de la revoir. Sans hésiter, elle embrasse Ludo qui la repousse. Il s'excuse de son geste et s'en va. Plus tard, Jade retrouve Julie à l'hôtel. Celle-ci lui annonce qu'elle a eu sa banque et qu'on lui accorde le crédit à la consommation. Elle va donc pouvoir lui avancer la caution de l'appartement. Jade la remercie et lui assure qu'elle la remboursera dès que possible. Elle raconte ensuite à Julie ce qui s'est passé avec Ludo au magasin de moto. Julie est désolée pour elle, mais Jade ne s'avoue pas vaincue. Elle a vu que ce baiser avait fait quelque chose à Ludo, quoi qu'il en dise, et elle ne compte pas lâcher l'affaire. Le soir venu, Ludo et Noémie sortent d'un spectacle. Noémie propose de reprendre la musique pour les séances d'équithérapie mais sent bien que Ludo est distant, perdu dans ses pensées. Celui-ci prétexte être fatigué. Noémie souhaite l'inviter à dîner pour le remercier de cette soirée, mais Ludo décline et préfère remettre ça à une autre fois. Il est fatigué et veut rentrer. Noémie paraît surprise.